Bonjour toi! Alors pour la journée de la famille, j'ai pensé qu'on pourrait parler de famille aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qu'une famille? Tu vas sûrement me dire qu'une famille, c'est un papa, une maman et des enfants. C'est vrai que c'est une famille, mais c'est beaucoup plus que ça une famille. Toutes sortes de familles existent. En fait, une famille, c'est deux personnes ou plus qui ont des liens, qui s'aiment et souvent qui habitent ensemble sous le même toit. Il y a des familles homoparentales qui ont deux papas ou deux mamans. Il y a des familles monoparentales où il y a un seul parent. Encore des familles reconstituées, donc deux familles qui se joignent ensemble pour en former une nouvelle. Bref, il existe toutes sortes de familles, tellement qu'on ne peut pas toutes les nommer, mais ce qui compte, c'est l'amour. Alors, j'ai choisi pour toi l'histoire La meilleure famille du monde. Écrit par Susana Lopez, c'est l'auteur du livre. Les illustrations sont de Ulysse Wenzel, des éditions Dominique et compagnie. D'après toi, c'est quoi la meilleure famille du monde? À quoi elle ressemble, la meilleure famille du monde? Par un beau matin du mois de mai, Charlotte jouait dans le jardin de l'orphelinat quand la directrice la fit venir dans son bureau. Un orphelinat, c'est un endroit où les enfants qui n'ont pas de parents vont en attendant de se faire adopter. Charlotte, lui dit-elle, une famille vient de t'adopter. Elle viendra te chercher demain matin. Charlotte se croisa les doigts et fit un vœu. Je souhaite que ce soit la meilleure famille du monde. Cette nuit-là, Charlotte, toute excitée, ne dormait pas. Elle se demandait à quoi pouvait bien ressembler une famille parfaite. Elle imagina qu'elle était adoptée par une famille de pâtissiers. Si elle était adoptée par une famille de pâtissiers, elle vivrait dans une pâtisserie. Elle passerait toutes ses journées au milieu des gâteaux, des beignets, des brioches et des chocolats. Elle écrirait des messages en sucre sur les gâteaux et goberait toute la meringue des tartes meringuées. Pour le déjeuner, le dîner, la collation, le souper, elle mangerait des palmiers au chocolat. À ne pas en douter, une famille de pâtissiers serait la meilleure famille du monde. Quoique, à bien y penser, comme Charlotte n'arrivait pas à dormir, elle continua à se demander à quoi pouvait bien ressembler la famille parfaite. Elle imagina cette fois qu'elle était adoptée par une famille de pirates. Si elle était adoptée par une famille de pirates, elle vivrait sur un bateau de pirates. Elle pourrait naviguer sur les 7 mers, peindre des drapeaux à tête de mort et chercher des trésors. Elle aurait un singe sur l'épaule droite, un perroquet sur celle de gauche, un bandeau noir sur l'œil et une jambe de bois. À ne pas en douter, une famille de pirates serait la meilleure famille du monde. Quoique, à bien y penser, comme elle ne dormait toujours pas, Charlotte continua à se demander à quoi pouvait bien ressembler cette famille parfaite. Elle imagina qu'elle était adoptée par une famille de dompteurs de tigres. Si elle était adoptée par une famille de dompteurs, elle vivrait dans un cirque. Elle pourrait passer ses journées à jouer avec les tigres, à tirer les moustaches de leurs petits, à compter leurs rayures sur leur pelage. Elle amènerait même un tigre du Bengale à l'école et deviendrait la fille la plus populaire de la cour de récréation. À ne pas en douter, une famille de dompteurs serait la meilleure famille du monde. Quoique, à bien y penser, comme elle ne trouvait toujours pas le sommeil, Charlotte songea à nouveau à sa famille parfaite. Elle imagina qu'elle était adoptée par une famille d'astronautes. Si elle était adoptée par une famille d'astronautes, elle vivrait dans une navette spatiale. Imagine vivre dans une navette spatiale. Ce serait spécial, n'est-ce pas? Elle pourrait visiter toutes les planètes, boire des laits frappés par la Voie lactée et jouer au cerceau avec un anneau de Saturne.
Elle compterait les étoiles le soir pour s'endormir. À ne pas en douter, une famille d'astronautes serait la meilleure famille du monde. Quoique, en regardant par la fenêtre, Charlotte vit avec surprise qu'il faisait jour. Elle n'avait pas dormi de la nuit et sa nouvelle famille était déjà arrivée. Ils étaient là à la porte, Monsieur et Madame Tremblay. Éléonore, la nouvelle maman de Charlotte, travaille à la poste. Elle n'est pas pâtissière, mais tous les après-midi, en rentrant du travail, elle achète à Charlotte, pour le goûter, un énorme panier en chocolat. Robert, le nouveau papa de Charlotte, est agent d'assurance. Ce n'est pas un pirate, mais il aime chercher avec Charlotte les trésors cachés dans le terrain vague du quartier. Germaine, la nouvelle grand-maman de Charlotte, est à la retraite. Ce n'est pas une dompteuse de tigre, mais elle a 2 chats, Moustache et Bruno. Il passe la journée à dormir sur ses genoux et adore les sardines. Pierre, le nouveau frère de Charlotte, va à la même école qu'elle. Il n'est pas astronaute, mais il a décoré le plafond de sa chambre avec des étoiles qui brillent dans le noir. Ensemble, Charlotte et lui les comptent avant de s'endormir. Et c'est ainsi que sous le ciel étoilé de sa chambre, Charlotte Tremblay s'est endormie. Et elle n'imagine plus rien d'autre. Elle a trouvé la meilleure famille du monde. Et oui, mon histoire est finie. Alors, est-ce que tu as trouvé la réponse? À quoi ressemble la meilleure famille du monde? Et oui, c'est ta famille à toi, la meilleure famille du monde. Elle n'est sûrement pas parfaite, mais c'est la tienne, donc c'est la meilleure. Alors, pourquoi ta famille, c'est la meilleure? Moi, j'aime beaucoup ma famille parce qu'on s'aime, on se donne des câlins, on aime beaucoup faire de la lecture ensemble, on aime bien rire, faire des folies parfois. Alors, ma famille, c'est la meilleure famille du monde pour moi, évidemment. Alors, bonne journée la famille et profitez-en pour faire de belles activités ensemble.